Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Monsieur le pasteur d'Apostasy TV a tenté de prouver que les musulmans adorent la pierre noire et la Kaaba, mais va finir par prouver que c'est lui qui adore la pierre, qui fera de son Dieu 4 dieux et non 3 dieux. Quand vous allez à la Mecque, là, pourquoi vous vous prosternez devant la Kaaba? Pourquoi vous faites le tour de la Kaaba? Parce que la Kaaba n'est pas Dieu. Est-ce que ça, c'est pas l'idolâtrie? Petit quelle audace! Comme vous l'aviez entendu, il dit que les musulmans se prosternent devant la Kaaba alors que la Kaaba n'est pas Dieu. Donc c'est de l'idolâtrie. Mais est-ce que ces chrétiens même, est-ce qu'ils lisent leur Bible même? Bon, je ne crois pas qu'ils la lisent. Parce que lorsque nous ouvrons Esdras, le chapitre 10, le verset 1, il nous a dit que Esdras s'est prosterné devant la maison de Dieu. Donc, pourquoi Esdras a adoré la maison de Dieu? Le Dieu d'Israël, c'est la maison de Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est le temple. Il faut réfléchir quand même. Tout simplement parce que vous êtes des idolâtres, vous voulez faire de tout le monde des idolâtres. Non, arrêtez. On ne vous a pas forcé à adorer Jésus. Quel musulman sur cette terre dit que la Kaaba est Dieu? Si le fait de se prosterner devant la Kaaba fait de la Kaaba une divinité, alors j'espère que tu seras bien d'accord que Esdras a adoré la Kaaba d'Israël. Et j'espère que tu seras d'accord que cette Kaaba d'Israël est le Dieu d'Israël que tu prétends adorer. Quand vous allez à la Mecque, là, pourquoi vous vous prosternez devant la Kaaba? Monsieur Apostasy TV, lorsque nous nous prosternons devant la Kaaba, lorsque nous faisons le tour de la Kaaba, c'est une instruction du Seigneur de l'univers. Donc, on n'adore pas la maison. Et la réponse était devant toi. Sourate 106, le verset 3. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. C'est clair maintenant? Mais oui, c'est clair. Question Apostasy TV. Esdras était-il un idolâtre parce qu'il se prosternait devant la Kaaba d'Israël? Pourquoi vous embrassez la pierre noire? Une pierre. Vous vous prosternez devant une pierre, vous l'embrassez. Est-ce que ça, c'est pas l'idolâtrie? Petit quelle audace! Dans Josué, le chapitre 7, le verset 6, il a dit que Josué se prosterna devant le coffre de l'Éternel avec les anciens d'Israël jusqu'au soir. Or, le coffre devant lequel ils se sont prosternés du matin jusqu'au soir, c'est un coffre où on versait du sang, des sacrifices dessus. Et au-dessus du coffre, il y avait le dessin ou la représentation de 2 anges, de 2 chérubins. Et Josué et les enfants d'Israël, les anciens d'Israël, ont osé se prosterner devant cette abomination. Et le courage de faire une vidéo et nous dire que Josué et les anciens d'Israël ont commis l'idolâtrie en se prosternant devant ce coffre de l'Éternel sur lequel il y a la représentation de 2 anges. Parce que dans Exode, le chapitre 20, le verset 4, il a dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. » Or, ces enfants d'Israël ont osé faire des chérubins et ils sont allés jusqu'à se prosterner devant ces chérubins. Apostasy TV, n'est-ce pas de l'idolâtrie ça? Apostasy TV, Josué et les enfants d'Israël ont-ils commis l'idolâtrie en se prosternant devant les images taillées de ces anges? Ont-ils adoré ces 2 anges qui sont sur le coffre? Ont-ils adoré le coffre sur lequel on versait le sang des sacrifices? On attend la réponse. Vous avez tellement la rage de l'islam que vous êtes obligé de rejeter vos sources, d'ignorer vos sources pour accuser des musulmans d'idolâtrie. Je trouve que ce n'est pas honnête de votre part, monsieur Apostasy TV. Pourquoi vous embrassez la pierre noire? Est-ce que ça, c'est pas l'idolâtrie? Monsieur Apostasy TV, où est-il écrit que embrasser égale adorer, égale rendre culte? Où est-il écrit que la pierre noire égale Dieu, égale notre Allah que nous adorons? Parce que nous qui l'embrassons, nous savons que la pierre, elle n'est rien. C'est juste un objet paradisiaque que nous touchons, que nous embrassons, que nous chérissons. Regardez quelque chose. T'es chez toi, tu t'ennuies, tu fais une petite balade dehors. Tu vas prendre une petite glace, tu... Non, c'est fini ça. J'aurai même pas le temps de lécher la glace qu'il y aura déjà 500 personnes autour de ma glace. No, przecież to jest jego dymu. To policja, nie, już zacznij.
Donc, ce que vous venez voir, ce sont des joueurs qui ne peuvent même pas s'arrêter devant un feu tricolore, qui ne peuvent même pas prendre une glace dehors à l'aise. Dès qu'ils sortent, en quelques secondes, ils sont entourés par des gens, 500 et plus. Ils peuvent même pas marcher tranquillement. Les gens le touchent, les gens l'embrassent, les gens prennent des photos, ils font tout avec la personne. Est-ce que ces derniers qui chérissent à tel point les stars du football sont en train d'adorer ce dernier? Non, ils ne sont pas en train de lui rendre un culte. C'est exactement la même chose que nous faisons avec la Kaaba et la pierre noire. Il n'y a pas de culte qui est rendu ni à la pierre, ni à la Kaaba. Et je te rappelle au passage le hadith de Ibn Omar qui dit « J'ai entendu le messager alayhi salatu wassalam dire « Quiconque jure par la Kaaba a fait preuve de mécréance ou d'idolâtrie. » Donc en islam, on ne peut même pas jurer sur la Kaaba, n'en parlons même pas de la pierre noire. Ce sont des créatures. Et son père lui-même, il disait, la pierre noire ne peut rien apporter comme profit ni préjudice. Franchement, vous êtes trop nuls, quoi. Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Di Maria, tu es nul. Pour terminer le débat, on va donner la parole aux savants juifs. Alors peut-être que c'est moi qui comprends mal ce texte, eh bien on va prendre un commentaire fait par des savants juifs sur ce psaume. Les exilés aspirent à l'occasion de retourner en terre d'Israël et d'embrasser ces pierres mêmes. Et un peu plus bas, il est indiqué dans le Talmud, Rabbi Abba embrassait les rochers d'Acre pour montrer son affection. Maintenant, posons la question au rabbin. Est-ce que le fait d'embrasser la Kaaba, c'est de l'idolâtrie? Est-ce que le fait d'embrasser ici particulièrement le mur des lamentations, appelé le Kotel, qui est un des restes du temple, donc une maison de Dieu, est-ce que ça, c'est de l'idolâtrie? Eh bien, cette question a été posée au Rav Ron Shaya. On lui a posé la question, est-ce que le fait de prier en face du mur des lamentations, c'est pas de l'idolâtrie? Est-ce que le fait d'embrasser ce mur, c'est pas de l'idolâtrie? Il a répondu, écoute bien Galate, bonjour, tout cela est correct, car il n'accorde aucune divinité au mur en lui-même. Alors, je sais pas si tu as bien compris Galate, mais le Rav Ron Shaya, il t'a totalement réfuté et lui, il est plus apte que toi à savoir c'est quoi l'idolâtrie. Bon, prenons un autre rabbin. On va sur le site Torah Box. Le rabbin nommé Rav Gabriel Dayan. On lui pose exactement la même question. Donc, les juifs qui sont face au mur de lamentation et qui l'embrassent, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Il répond, le fait d'embrasser le kotel est une mitzvah. On embrasse bien la mezouza, le Sefer Torah, un livre saint qui tombe à terre, ainsi de suite. Donc, autrement dit, il nous dit que ce n'est pas de l'idolâtrie. Et il se base sur quoi pour dire ça? Sur le psaume 102, au verset 14, ici le verset 15, celui qu'on vient de citer tout à l'heure. Ils accomplissent ainsi le verset, tes serviteurs en aiment les pierres et ils en chérissent la poussière. De même, le Rav Nissim Haddad confirme que c'est permis d'embrasser le kotel, c'est-à-dire le mur des lamentations. Donc, en conclusion, monsieur Apostasie TV, le psaume 102, le verset 14, te dit clairement que ce n'est pas de l'idolâtrie. Et les savants juifs confirment cela. Et je te rappelle, Matthieu chapitre 23, le verset 2 à 3, que tu dois te référer à l'exégèse juive. Franchement, tu es confus. Tu confonds, c'est parce que tu connais pas. Quand tu connais pas, il faut demander. Vous savez pourquoi ils embrassent la pierre noire? Parce que selon les musulmans, la pierre noire a le pouvoir de ôter le péché, de pardonner le péché. Monsieur Apostasie TV, le fait que la pierre noire expie les péchés ne fait pas de la pierre noire Dieu. Regarde, c'est simple. Dans Isaïe, le chapitre 6, le verset 6 à 7, on a une pierre qui, en touchant les lèvres d'Isaïe, a pardonné ses péchés. Ce qui veut dire que selon ton raisonnement, cette pierre, elle est Dieu parce qu'elle a le pouvoir de pardonner les péchés. En ce moment, tu as combien de dieux? Tu as 4 dieux maintenant au lieu de 3 dieux. Parce que dans Isaïe 6, Isaïe aurait vu le Seigneur assis sur son trône. Or, selon les chrétiens, c'est Jésus qui l'a vu. Si on part du postulat que c'est Jésus-Christ qui l'a vu dans sa vision, selon votre propre interprétation, alors la conclusion saute à l'œil. Vous avez Jésus-Christ qui est Dieu, vous avez le Père qui est Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui est Dieu, et vous avez la pierre qui a pardonné les péchés d'Isaïe, qui est aussi Dieu. Donc 4 dieux au lieu de 3 dieux. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devriez faire une réforme de votre Trinité. Ce n'est plus 3 dieux en un, mais c'est 4 dieux en un. Ou un seul Dieu en 3 modes de fonctionnement. Fonction Père, fonction Saint-Esprit, fonction Pierre ardente et fonction Fils. Donc c'est la nouvelle doctrine que vous devrez nous enseigner maintenant. Donc tu vois que ça ne tient pas. Es-tu d'accord que cette pierre qui a pardonné les péchés d'Isaïe est Dieu? Et je termine par ce hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui nous dit, lorsque chacun de vous marche pour venir à la mosquée,
pour effectuer la prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque pas qu'il aura effectué sur terre, des péchés lui seront pardonnés. Ce qui veut dire que selon ton raisonnement, la terre, elle est Dieu aussi, parce qu'elle a, selon toi, le pouvoir de pardonner les péchés. C'est trop nul comme raisonnement de ta part. Bon, en tout cas, on a compris qu'à partir d'aujourd'hui, tu as 4 dieux maintenant. La pierre ardente qui pardonne les péchés dans Ésaïe 6, le verset 6 à 7, le Fils, le Père et le Saint-Esprit.